Culture et société. On va parler culture et société avec Anaïs Guertin-Lacroix. Salut Anaïs. Bonjour Jean-François. Anaïs, préfères-tu Coldplay ou les Backstreet Boys? Ah ben là, c'est même pas comparable. Là. Ça dépend. Je sais. Si tu me parles d'une formation qui a marqué ma vie, c'est les Backstreet Boys. En même temps, en spectacle, notamment, Coldplay sont fantastiques. Chris Martin est extraordinaire. Mais je pense que j'irai avec les Backstreet Boys par... Nostalgie? Ça fait pas... Mais la nostalgie, ouais, c'est ça. J'aime bien ça. Toi, as-tu une préférence entre les deux? Moi, ça serait plus Coldplay. Quand j'étais jeune, quand on avait le même âge, j'avais pas de poster, moi, des Backstreet Boys dans ma chambre. C'est quoi? Quoique moi, c'était plus... Quoique moi, à mon époque, c'était plus les New Kids, qui sont un peu les ancêtres des Backstreet Boys, n'est-ce pas? T'as tout à fait... oui, t'as tout à fait raison. New Kids on the Block, Backstreet Boys, on était là-dedans. Et là, tu me poses la question, Jean-François, parce que ce que j'aime énormément de Coldplay, c'est que très souvent, en concert, ils offrent des surprises, OK, à leurs fans. C'est rare qu'on a droit au même concert soir après soir. On arrive toujours, ils viennent ponctuer avec quelque chose de nouveau. Je te dirais, on a vu justement dans les dernières semaines Roger Federer qui est monté sur scène parce qu'il tripe notamment sur la formation Coldplay. On a vu également, on s'en était parlé, toi et moi, Elton John qui prenait sa retraite. Coldplay qui en direct est allé rejoindre Elton John sur scène pour lui dire « Hey, bonne retraite ». Ils ont également, Coldplay, ce week-end, repris une courte version de Barbie Girl parce que là, c'est la folie Barbie un peu partout à travers le monde. Et Chris Martin a repris environ maximum une semaine, mais ça, je voulais t'en parler, puis je me suis dit, c'est là que ça se passe. Il a repris les Backstreet Boys. Et la raison pour laquelle, sur scène, il a repris les Backstreet Boys, c'est qu'il a travaillé longtemps avec Max Martin et Dennis Pop, qui est un homme qui est décédé, qui a collaboré avec les Backstreet Boys et qui a collaboré également avec Coldplay. Donc, Chris Martin s'est dit, je vais rendre hommage à ce grand de la musique en interprétant Everybody Backstreet Back. On est ailleurs. Je te dis, Chris Martin et son piano nous fait complètement oublier Nick Carter et sa coupe champignon des années. Donc, je te fais entendre la version. Tu me diras ce que t'en penses. Ben, c'est très bon, mais c'est là que tu vois qu'un verre d'oreille, c'est un verre d'oreille. Tu sais, des fois, il y a des chanteurs qui font ça. Jonathan Roy fait ça beaucoup. Là. Tu sais, il y a une chanson, mettons, plus rythmée, puis après ça, il sort la version acoustique qui est totalement différente, mais tout aussi bonne. Fait que c'est quand tu touches à de quoi, là, quand tu as une mélodie, quand tu as une harmonie derrière tout ça, peu importe que tu la fasses vite, que tu la fasses lente, que tu la fasses a cappella, que tu la fasses avec un band, ça va rester bon. Exactement. Puis aussi, justement, se l'approprier sans dénaturer la pièce pour autant. Puis moi, je trouve ça toujours fantastique de voir parce qu'on s'entend que les fans de Coldplay ne sont pas nécessairement les mêmes que les Backstreet Boys. Et là, de voir tout le centre, justement, je te donne un exemple d'un centre rebelle qui vient voir Coldplay, mais qui chante finalement parce que, qu'on les aime ou non, les BSB, on les connaît, les paroles. Okay? Donc, de voir tout le monde qui chante comme ça, je trouvais que c'était un beau moment. Voilà. Totalement. Il devrait y avoir un beau moment ce soir du côté de Québec, puisque c'est prise 2 pour les Cowboys fringants. Je vais t'avouer, Anaïs, que ce matin, je me suis fait inviter et j'ai failli appeler mon patron pour me faire remplacer. J'étais dans une belle loge au Festival d'été de Québec, mais j'ai résisté parce que je suis un professionnel et je me suis dit, je dois aller travailler. Mais j'aurais bien aimé ça, voir les Cowboys et Charlebois aussi avant. Il n'est pas trop tard. François, t'as 21h30 ce soir. Embarque dans ta voiture, direction 120 après la... Ah ouais, mais là, je verrais juste les Cowboys, là. Ben oui, c'est sûr, oui. Mais ça reste qu'on veut voir, évidemment. Sarah Dufour, Robert Charlebois, qui, jeudi passé, a joué quelques chansons sur scène, mais tu pourrais assister à cet événement vraiment qui marque l'histoire du festival. Moi, je vais te convaincre. Je te dis, là, si après la chronique, on part ensemble? Tu peux appeler ta gang. On part ensemble, Anaïs? Non, c'est ça qui se passe. Non, parce que demain matin, je me lève très tôt, c'est ça, pour le boulot, comparativement à toi. C'est ça qui se passe. Je dois être au maquillage à 7h10. Tu sais de quoi je parle. Donc, oui. ça sera pas possible.
Mais les Cowboys fringants ce soir, tout d'abord, je trouve ça vraiment intéressant les organisateurs. Au moment où ça a été annulé jeudi passé, je rappelle aux gens qu'il y avait des orages violents, avertissements même de tornades. Donc, les Cowboys fringants qui ont joué 15 secondes sur scène. Et là, on entendait la voix disant, on vous demande d'évacuer ça rapidement. Donc, le spectacle a été annulé. Et déjà, même pas 24 heures après, le vendredi matin, Jean-François, les organisateurs se disaient, OK, mais ça se peut pas. On peut pas passer à côté de cette belle opportunité-là. Donc, on va mobiliser tout le monde, tous ceux qui pensaient avoir congé le lundi, parce que c'est intense de travailler dans un festival. Ben ouais. Et tout le monde s'est fait appeler disant, vous êtes là, si possible, lundi, on va remettre justement les Cowboys fringants. C'est la première fois qu'on ajoute comme ça une soirée parce que le Festival d'été de Québec, c'est toujours 11 jours. Là, on est finalement 12e jour ce soir. Ce sera la 7e performance des Cowboys fringants au Festival d'été de Québec, mais 11e sur les plaines. Et les organisateurs tellement se sont dit, hey, captation vidéo ce soir. Ça, c'était pas prévu, OK, à la base, mais ils se sont dit que ce sera tellement magique quand on sait que les Cowboys fringants ont annulé tout d'abord mardi dernier leur performance à Alma. Ensuite, jeudi, ils ont annulé encore une fois. Cette fois-ci, c'était en raison de la météo. Mais tu sais, les fans qui avaient des grosses pancartes écrites « Je t'aime, Carl ». Donc, on sait que ce soir, pour les gens qui ont la chance d'avoir des laissez-passer ou un appel de dernière minute, sauter sur l'occasion, je vous dis, ce sera mémorable. Penses-tu que mon boss aurait compris ici à Cube? Il doit être à l'écoute. Il va débarquer dans les studios dans pas long. D'autant plus qu'on a un studio de Cube à Québec. Je dis ça, je dis rien. Ça, je savais pas parce que là, je pense que t'aurais aidé ma décision pas mal. Mais Anaïs, là, on en rit, là. On en rit, mais attends un peu. On parle d'un show qui va passer à l'histoire. Les Cowboys tenaient à faire ce show-là. Ils l'ont dit. Oui. Il y a une captation qui va se faire. Et là, il y a une espèce de rumeur qui circule que ça pourrait être le dernier show des Cowboys. Avec la formation actuelle, pour les raisons qu'on connaît, est-ce que tu penses que c'est une fausse rumeur ou il y a vraiment ombrage que Carl est en mauvaise santé, en mauvaise posture à ce point-là? Écoute, si on se fie à ce que l'on lit sur les médias sociaux, mais encore là, en même temps, il faut rarement se fier à ce qu'on lit. Autant que certaines personnes ont dit que Carl avait l'air d'aller très bien récemment, autant que d'autres personnes ont un discours complètement différent en disant qu'il a l'air relativement amoché. En même temps, pour avoir un mari qui a eu un cancer, tu sais, on s'entend que c'est pas parce que quelqu'un a l'air fatigué que sa santé ne va pas mieux. Parce que les traitements, c'est dur, là. C'est dur, c'est exactement ça, tu sais. Puis, moi, tout ce que je me dis, c'est que les Cowboys fringants ont toujours été ultra transparents à l'égard de leurs fans, qui c'est vraiment une grosse famille qui les suit depuis 25 ans. La parole qu'ils ont prise sur les médias sociaux depuis les 72 dernières heures, c'est toujours disant, on a tellement hâte à lundi, on espère que vous allez être là lundi. Donc, suite à ça, est-ce qu'une annonce sera faite prochainement? J'ai aucune idée. Mais, tu sais, les ragots d'Internet, en même temps, je me dis, ils seront là ce soir, profitez-en. Et si une annonce a à être faite prochainement, les Cowboys, c'est sûr qu'ils vont le dire parce qu'ils ont ce souci de transparence à l'égard de leurs fans. Mais là, je trouve justement, puis j'en ai entendu aujourd'hui beaucoup parler, tu sais, imagine-toi là, si c'est pas le cas, puis que ça va bien, puis ça se peut qu'en raison des traitements, ben Carl ait une journée plus difficile mardi, puis ne pouvait pas monter sur scène. Puis là, t'entends des gens dire, hey, ça se peut que, moi, j'ai entendu des choses de presse qui pourraient peut-être prochainement perdre la vie. Là, tu sais, à un moment donné, tu dis, on va se calmer, là, puis chaque chose en son temps. Là, ce soir, il y a un concert. Si c'est le dernier des Cowboys fringants, ben ceux qui y seront auront cette chance-là. Et je trouve que des fois... On va espérer que non, hein. Soit dit en passant. Là, même si ce serait historique comme chose ce soir, parce que ce serait le dernier, c'est pas ça qu'on souhaite, bien évidemment. Mais pour la santé de Carl, pour le groupe et tout ce qui s'ensuit. Moi, ma chanson préférée des Cowboys, ben pas préférée parce que j'en ai quelques-unes quand même, mais celle pour laquelle je craquais de peut-être aller faire un tour ce soir, c'est le Chac à mon oncle Hector. Oh, regarde le Chac à Hector! Ouvre la valise, puis sombre et bouteille de fort. Ici, jamais ton voix décide d'être malade. Arrange-toi donc pour pas faire ça. Dans le plat de salade.
Ça, c'est un classique si vous avez jamais entendu ça, parce que ça n'a pas joué tant à la radio, là, mais c'est toute une chanson. Si vous allez dans un chalet, ça prend cette chanson-là. Et soit dit en passant, c'est mon fils et mon gendre qui s'en vont faire un tour à Québec avec mes billets. Et ils vont sûrement faire des « Oui, monsieur » quand cette chanson-là va jouer. Et il va y avoir captation vidéo, donc on pourra voir ça dans les prochaines semaines. C'est même un peu dommage que ce ne soit pas diffusé ce soir. J'aurais été à l'écoute dans mon salon en pyjama. Tellement. Puis on a vu ça, le fameux streaming là, avec la pandémie. J'avoue que ça aurait été possible également. Mais bon, au moins, nous pourrons voir ce concert-là dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Et on termine avec un petit extrait d'Ed Sheeran. Est-ce que tu veux nous le présenter avant? Oui, OK. Vas-y. Ed Sheeran était ce week-end à Détroit en concert avec sa tournée Mathematic Tour et il a commencé à chanter une chanson de Eminem, OK, Lose Yourself, mais il me semble que ça fait pas tant Ed Sheeran de chanter du Eminem, donc là, il était sur scène, a commencé à chantonner et là, à un moment précis, au moment où personne s'en attendait, Jean-François, qui c'est qui arrive pas? Eminem directement sur scène, donc je te fais entendre cet extrait-là, ça a fait le buzz en fin de semaine sur le web, alors écoute ça. Everybody's choking now, the clock's run out, time's up, overblown. Step back to reality, up there goes gravity, up there goes gravity, choke. He's so mad but he won't give up daddies, he know he won't have it, he know his whole back and he's broke. It don't matter, he knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that but it's back to the ça doit être magique. Magique, puis on sait évidemment que Eminem est originaire de Détroit, puis même si c'est deux gars qui ont des répertoires complètement différents, ils ont chanté ensemble à quelques reprises. Exact, oui, c'est différent, mais les deux ont un respect l'un pour l'autre. Ils ont collaboré à quelques reprises ensemble sur certaines chansons. Mais tu sais, moi, j'aime tellement ça quand tu vas voir un artiste, un peu comme Drake également. Ce week-end, un autre artiste est venu le rejoindre sur scène. Tu sais, tu dis, OK, je m'en vais voir Ed Sheeran, je l'aime. Puis là, t'as quand même Eminem qui arrive. Moi, finalement, je te parlais de Coldplay. J'aime ça, les surprises. Finalement, quand tu vas voir un homme, c'est agréable. Ben, c'est ça. Faites-moi des surprises, puis je vais être bien contente. Qu'est-ce que je te dis? Je vais m'essayer pour demain, Anaïs. Je vais essayer de te faire une surprise. Là. La surprise, ce serait de te voir ses plaines ce soir, mon cher. Ouais, chanter avec les cowboys, faire des « Oui, monsieur » dans tout du chaque hectare. On se retrouve demain. Salut! À demain. Bye. J'ai trouvé un gars poilu, ben des vaches.